À quelle fréquence les personnes âgées devraient-elles avoir des rapports sexuels? Existe-t-il un chiffre précis qui garantirait le bonheur, la santé et la connexion avec son partenaire? Vous pourriez être surpris par ce que la science révèle à ce sujet. La société a tendance à minimiser, voire ignorer, la question de la sexualité chez les seniors, comme si c'était un sujet tabou ou une phase de la vie que l'on devait naturellement laisser derrière soi. Mais est-ce vraiment le cas? L'intimité a-t-elle une date d'expiration? Absolument pas. En réalité, de nombreuses études prouvent que l'activité sexuelle après 60 ans présente des bienfaits profonds, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Pourtant, une question revient souvent, quelle est la fréquence idéale? Faut-il avoir des rapports chaque semaine, chaque mois, ou simplement lorsque l'envie se fait sentir? Dans cette vidéo, nous allons explorer les recherches scientifiques sur le sujet, briser les mythes les plus courants et comprendre pourquoi la sexualité joue un rôle essentiel, même après un certain âge. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai une information méconnue qui pourrait complètement changer votre vision de l'intimité après 60 ans. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Pourquoi la sexualité reste essentielle avec l'âge? On entend souvent dire que l'activité sexuelle perd de son importance avec l'âge, que ce n'est plus une priorité ou que le corps ne suit plus. Ces idées reçues sont pourtant loin de la réalité. En vérité, les bienfaits du sexe ne disparaissent pas avec le temps, ils évoluent. Beaucoup pensent que passé un certain âge, l'intimité devient secondaire, comme si elle appartenait uniquement à la jeunesse. Mais la science prouve tout le contraire. Loin d'être un simple plaisir physique, le sexe a un impact direct sur la santé, aussi bien sur le plan physique que mental. D'un point de vue physique, maintenir une vie sexuelle active présente plusieurs avantages majeurs. Des études montrent que l'activité sexuelle régulière peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires en favorisant la circulation sanguine et en stimulant le rythme cardiaque. Bien sûr, cela ne remplace pas l'exercice physique, mais c'est un excellent complément qui contribue à un cœur en bonne santé. Le sexe est aussi un anti-stress naturel. Lors d'un rapport, le corps libère des endorphines et de l'ocytocine, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et qui réduisent le stress. Cette libération d'hormones joue également un rôle dans le soulagement de la douleur, ce qui peut être bénéfique pour les personnes souffrant d'arthrite ou de douleurs chroniques. Un autre point souvent sous-estimé est son impact sur le sommeil. De nombreuses personnes âgées souffrent d'insomnie ou de troubles du sommeil, mais l'intimité, même sans rapport sexuel, favorise la détente et améliore la qualité du sommeil. L'oxytocine libérée après un moment de tendresse aide à calmer l'anxiété et favorise un sommeil plus profond et réparateur. Mais les bienfaits du sexe ne s'arrêtent pas au physique. Il y a aussi un véritable impact sur la santé mentale et émotionnelle. Avec l'âge, il est courant de ressentir de l'isolement, une baisse d'estime de soi, voire des épisodes de dépression. Or, plusieurs études montrent que les seniors qui maintiennent une activité sexuelle régulière ont moins de risques de souffrir de dépression et d'anxiété. L'intimité joue un rôle fondamental dans le sentiment d'appartenance et dans la confiance en soi. Se sentir désiré, aimé et connecté à son partenaire permet de préserver une image positive de soi et de renforcer l'estime personnelle. C'est un rappel puissant que peu importe l'âge, on reste une personne vivante, vibrante et toujours capable de ressentir du plaisir et de l'affection. Un autre aspect méconnu du sexe concerne les fonctions cognitives. Certaines recherches suggèrent que l'activité sexuelle stimule certaines parties du cerveau et peut contribuer à ralentir le déclin cognitif. En d'autres termes, le sexe serait une forme d'exercice mental qui entretient la mémoire et la clarté d'esprit, réduisant potentiellement le risque de maladies comme Alzheimer. Enfin, il est essentiel de parler du rôle du sexe dans la connexion émotionnelle avec son partenaire. L'intimité ne se limite pas au rapport physique. Elle est un langage qui renforce la complicité et permet d'exprimer l'amour et la tendresse. Pour beaucoup de couples, surtout après des décennies de vie commune, le sexe devient un moyen de maintenir une relation forte et harmonieuse, en rappelant que le désir et la connexion ne disparaissent pas avec l'âge. En résumé, l'intimité joue un rôle clé, non seulement pour le bien-être physique, mais aussi pour la santé mentale et émotionnelle. Pourtant, une question persiste. Y a-t-il une fréquence idéale à respecter? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Quelle est la bonne fréquence? C'est probablement la question qui revient le plus souvent. À quelle fréquence les personnes âgées devraient-elles avoir des rapports sexuels? Existe-t-il un chiffre parfait qui garantirait le bien-être physique et émotionnel? La réponse courte, c'est qu'il n'y a pas de nombre universel. Ce qui compte bien plus que la fréquence,
c'est la qualité de l'intimité et la satisfaction des deux partenaires. Cela étant dit, certaines études donnent des repères intéressants. Par exemple, une recherche menée par la National Library of Medicine a révélé que les personnes âgées de 65 ans et plus qui avaient des rapports sexuels au moins une fois par semaine se déclaraient plus heureuses et plus satisfaites de leur vie, y compris dans leurs relations de couple. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les couples ayant des rapports moins fréquents ne sont pas forcément moins heureux. D'autres études montrent que les couples qui entretiennent une connexion émotionnelle forte et qui se sentent désirés sont tout aussi épanouis, même si leur activité sexuelle est plus espacée. Cela nous amène à une réalité essentielle. Il n'existe pas de norme absolue. Certains couples se sentent comblés avec un rapport par semaine, d'autres trouvent leur équilibre avec une intimité mensuelle, tandis que certains privilégient les gestes tendres et les moments de complicité sans forcément passer par l'acte sexuel. Avec l'âge, la perception du sexe évolue. Pour beaucoup, il devient moins une question de performance et plus une question de connexion et de partage. C'est souvent après 60 ans que l'on comprend que l'intimité ne se mesure pas en chiffres, mais en moments de qualité passés ensemble. D'ailleurs, plusieurs témoignages montrent que le sexe devient parfois plus satisfaisant en vieillissant, car il est libéré des attentes et des pressions liées à la jeunesse. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit, mais simplement d'apprécier l'instant et de se reconnecter à son partenaire. Mais si la fréquence idéale dépend de chaque couple, il y a tout de même un facteur clé qui influence directement l'envie et la possibilité d'avoir une activité sexuelle régulière: la santé. Avec l'âge, certains changements physiques peuvent rendre l'intimité plus difficile. La fatigue, les douleurs articulaires, la baisse d'énergie ou encore des troubles hormonaux peuvent impacter la libido et le confort pendant les rapports. Mais cela signifie-t-il que la sexualité doit disparaître? Absolument pas. Dans la prochaine partie, nous allons voir quels sont les obstacles les plus fréquents qui peuvent affecter l'intimité des seniors, mais surtout, comment les surmonter pour continuer à profiter d'une vie sexuelle épanouie, quel que soit son âge. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter plus ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Les obstacles à l'intimité et comment les surmonter. Maintenir une vie sexuelle active et épanouie après 60 ans peut parfois être un défi. Avec l'âge, certains obstacles physiques, psychologiques et émotionnels peuvent surgir, rendant l'intimité plus compliquée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions adaptées pour surmonter ces difficultés et continuer à profiter de moments de connexion et de plaisir avec son partenaire. L'un des premiers obstacles est la santé physique. De nombreuses personnes âgées souffrent de douleurs articulaires, de fatigue ou de maladies chroniques qui peuvent impacter leur libido ou rendre les rapports inconfortables. Par exemple, l'arthrite peut limiter certains mouvements, et des conditions comme l'hypertension ou le diabète peuvent affecter la fonction sexuelle. Mais cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à l'intimité. Au contraire, adapter son approche peut faire toute la différence. Essayez des positions qui sollicitent moins les articulations, utiliser des coussins pour le soutien, ou encore privilégier des gestes tendres et des moments de sensualité sans forcément passer par un rapport sexuel complet sont des solutions efficaces. Un autre problème courant, en particulier chez les femmes, est la sécheresse vaginale, souvent due aux changements hormonaux liés à la ménopause. Cela peut rendre les rapports inconfortables, voire douloureux, ce qui pousse certaines personnes à éviter l'intimité. Pourtant, des solutions existent. Les lubrifiants à base d'eau et les hydratants vaginaux permettent de retrouver un confort et de maintenir une vie sexuelle épanouie, sans douleur. Du côté des hommes, des problèmes comme la dysfonction érectile peuvent aussi compliquer la sexualité. C'est une situation qui peut être frustrante et pesante sur le plan psychologique, mais il est important de se rappeler qu'il existe des traitements médicaux efficaces, qu'il s'agisse de solutions naturelles, de médicaments prescrits ou d'exercices adaptés pour améliorer la circulation sanguine. Mais les défis ne sont pas seulement physiques. Les barrières mentales et émotionnelles jouent aussi un rôle clé dans la baisse de l'intimité avec l'âge. Le vieillissement entraîne des changements dans l'apparence du corps et cela peut impacter la confiance en soi. Beaucoup de personnes se demandent si elles sont toujours attirantes, si leur partenaire les désire encore, ou si elles sont à la hauteur. Ces doutes peuvent mener à un repli sur soi et à une diminution des moments d'intimité. La clé pour surmonter cela est la communication. Parler ouvertement avec son partenaire de ses craintes et de ses envies permet non seulement de se rassurer,
mais aussi de renforcer la complicité et d'explorer de nouvelles formes de connexion. Beaucoup de couples rapportent que passé un certain âge, le sexe devient plus authentique et plus profond, car il repose moins sur la performance et plus sur le partage et la tendresse. D'autres facteurs peuvent également perturber l'intimité, comme le stress, la charge mentale et les responsabilités du quotidien. Entre la gestion des obligations familiales, la santé d'un proche ou simplement la fatigue accumulée, il est facile de laisser la sexualité de côté. Pour éviter que cela ne devienne une habitude, il peut être utile de réserver du temps pour l'intimité, tout comme on planifie d'autres moments importants de la vie. Cela ne veut pas dire imposer un rythme forcé, mais plutôt créer des occasions de se retrouver à deux, que ce soit à travers des moments de tendresse, des massages, des dîners en tête-à-tête ou simplement des discussions sincères. Enfin, il est essentiel de se libérer des pressions sociales et des idées préconçues. L'intimité après 60 ans ne doit pas être dictée par des attentes extérieures. Que vous ayez des rapports chaque semaine, une fois par mois ou que vous privilégiez d'autres formes de connexion, ce qui compte, c'est ce qui vous rend heureux et épanoui. Dans la dernière partie, nous allons voir comment redéfinir l'intimité après un certain âge et pourquoi il est essentiel d'accepter ces changements comme une nouvelle phase de découverte et de complicité dans votre vie amoureuse. Redéfinir l'intimité et l'accepter pleinement. L'un des plus grands changements qui surviennent avec l'âge, c'est la manière dont nous percevons et vivons l'intimité. Alors qu'elle est souvent associée à la jeunesse, à la passion et à l'attraction physique, elle évolue avec le temps pour devenir quelque chose de plus profond, de plus significatif. À ce stade de la vie, la sexualité ne se limite plus à la performance ou à la fréquence des rapports. Elle devient une véritable source de connexion émotionnelle et de bien-être, un moyen d'entretenir un lien fort avec son partenaire et de cultiver une complicité précieuse. Il est donc essentiel de changer de perspective et d'adopter une vision plus large de l'intimité. Ce n'est pas parce que la sexualité change qu'elle perd de sa valeur, au contraire. Beaucoup de couples découvrent qu'après 60 ans, leur vie intime devient plus authentique, car elle est libérée des attentes et des pressions du passé. L'un des éléments clés pour vivre pleinement cette nouvelle phase de l'intimité, c'est d'accepter son corps tel qu'il est. Avec l'âge, le corps change, mais cela ne signifie pas qu'il est moins désirable. Ce qui compte, c'est la manière dont on se perçoit et dont on valorise les moments de plaisir et de connexion avec son partenaire. Un autre aspect important est de rester curieux et ouvert à l'exploration. L'intimité ne se limite pas aux rapports sexuels traditionnels. Elle peut se manifester à travers des caresses, des massages, des mots tendres, des moments de complicité partagés. Ce sont ces petits gestes du quotidien qui nourrissent la relation et renforcent le lien entre deux personnes. Il est aussi essentiel de maintenir la communication avec son partenaire. Exprimer ses envies, ses doutes, ses besoins permet de renforcer la confiance et d'éviter les malentendus. Beaucoup de personnes évitent ces discussions par peur de gêner ou de blesser l'autre, mais en réalité, parler ouvertement permet souvent de raviver la flamme et d'approfondir la connexion. Enfin, il est important de ne pas se comparer aux autres ni de se conformer à ce que la société considère comme normal. Que vous ayez des rapports chaque semaine, une fois par mois ou que vous privilégiez simplement les moments de tendresse, ce qui importe, c'est votre bien-être et celui de votre partenaire. L'intimité après 60 ans n'a pas de règle fixe. Elle est ce que vous décidez d'en faire. C'est une période où l'on peut redécouvrir son partenaire, renforcer la complicité et apprécier pleinement chaque instant de connexion. Alors, si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est que l'âge ne doit jamais être une barrière à l'amour et au plaisir. Quelle que soit votre situation, vous méritez une relation intime et épanouissante qui vous apporte du bonheur, du bien-être et de la satisfaction. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et partager votre avis en commentaire. Comment percevez-vous l'intimité après 60 ans? Est-ce un sujet dont on parle assez? J'ai hâte de lire vos réflexions. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.